Le programme Toi d'abord, ce sont des appartements supervisés qui ont été mis sur pied pour répondre à des besoins suite à des périodes de détention. Donc, c'est à l'intérieur des maisons de transition qu'on s'est aperçu qu'il y avait des besoins parce qu'on faisait des recommandations en vue de mise en liberté, puis on s'apercevait qu'il y avait des gens qui n'avaient pas le bagage suffisant pour gérer en pleine autonomie la vie dehors. Donc, passer d'une cellule pendant des années à la vie dehors avec tout ce que ça consiste, des fois la marche est haute. Puis on voulait briser l'isolement. On ne voulait pas que les gens se retrouvent en cellule dans leur propre appartement. On remarquait qu'il y avait des gens qui avaient travaillé fort sur eux en détention, qui n'avaient pas chômé, qui avaient vraiment fait des programmes, des thérapies, puis qui voulaient vraiment s'en sortir, puis on le sentait. Sauf qu'une fois qu'on arrive dehors, il y a beaucoup de pression. La vie, premièrement, la vie en communauté a un rythme beaucoup plus rapide que la vie en détention. Beaucoup de pression. On sort avec des conditions légales assez lourdes et importantes. Il faut se trouver une job, il faut se trouver un appartement. On a un trou dans notre CV de vie, donc on n'a pas de référence à jour. Des fois, on a perdu nos amis, notre famille est éloignée. On ne veut plus retourner dans la région où est-ce qu'on a commis nos délits, tout ça. On repart à neuf à Montréal, on connaît pas beaucoup la région. Donc, ça peut être très lourd et les gens, souvent, on entendait beaucoup « je vis trop de pression », puis des fois, c'est trop. Donc, les gens préféraient retourner en détention ou juste, souvent, il y avait de la consommation pour éviter là, de dealer avec tout ça. Fait que nous autres, on s'est dit, bien là, si on peut au moins leur offrir un appartement, puis il y a un soutien qui vient avec pour diminuer un peu toute la pression puis l'anxiété qui vient avec tout ce changement-là, dans le fond. Là. On a un grand éventail là, de clientèle. On a des gens qui sont très autonomes, qui ont vécu en appartement dans le passé. Puis c'est juste de reprendre une routine, de se remettre un peu les pieds dans la vraie vie et tout ça. Puis il y en a d'autres qui ils ont beaucoup plus de besoins au niveau de l'autonomie et tout ça. Donc là, on parle d'accompagnement, on parle de faire connaître les ressources de leur quartier, les accompagner dans les banques alimentaires, par exemple, de refaire leur pièce d'identité, de régler les impôts, de régler des tickets qu'ils n'ont pas payés, d'augmenter leur code de crédit pour un futur appartement. Vraiment, on y va avec les besoins de la personne. Ça peut être plusieurs besoins. Le temps que les gens participent à ce programme-là, ils ne se voient plus avec des barreaux dans la figure. Les gens reviennent, mais reviennent pour compter des choses. Les gens ont utilisé les appartements comme un tremplin. Donc, ils donnent des nouvelles, ils sont rendus à tel endroit. Il y en a qui ont poursuivi leurs études, ce qui, s'ils avaient été seuls, peut-être de leur bord, n'auraient pas eu le support. Donc, les gens continuent et persistent à l'effort là-dedans. Moi, je peux dire que s'il n'y avait pas eu la transition, si on m'avait pris de la prison et on m'avait mis dans mon appartement, je ne serais peut-être même pas ici aujourd'hui. Parce qu'ils m'ont ramassé la petite cuillère, je te dis, ça a été comme un choc. Un choc, comme une désillusion, parce que moi, je voyais ça comme, tu sais, quand je vais être dehors, il n'y aurait plus de culpabilité, il n'y aurait plus de remords, il n'y aurait plus de, tu sais, je vais être libre. Mais non, parce que quand tu arrives dehors, même si tu es libre, c'est encore dans ta tête pareil. Là. Mais ça n'aurait pas été pareil, j'aurais eu plus de misère à avancer un peu. Comprends-tu? Tandis qu'en restant ici, j'ai ma petite place. Puis là-bas, OK, ça aurait été comme ma place pareil, hein? C'est chez vous. Mais ça n'aurait pas été pareil, parce que je m'aurais senti peut-être trop seul. Comprenez-vous? Comme des fois, ici, on descend, on genre avec Catherine, les affaires-là. Alors, ça aide. Là, puis elle me parlait très bien, tu sais, ça. Là, je dis oui, OK. Puis ça va numéro 1, là, moi, je peux pas être mieux que ça, vous savez? Puis comme vous dites, hein, il a fait de m'en aller, j'aime pas ça pantoute. C'est mon... On est comme on dit, c'est mon toit. c'est mon toit. C'est ça. Moi, je crois beaucoup à la collaboration. Collaboration, être à l'écoute, c'est quoi? C'est quoi aussi? C'est quoi le problème? C'est quoi la difficulté? C'est quoi le besoin? Pas en créer.
de composer avec c'est ça aujourd'hui et être capable d'être dans une formule souple qu'une fois que tu as trouvé des solutions, tu as proposé, ça a été acheté, il faut que ça vole de leurs propres ailes. Il ne faut pas qu'on soit toujours là derrière à surveiller, à épier. Non, tu sais, être à l'écoute, collaborer, laisser aller. Et, la réintégration, c'est pas à sens unique, c'est pas juste une personne qui revient dans la communauté, c'est la communauté qui doit aussi le recevoir.